Sanje chodan zoje chona la chanjo bado dane japso dage jenso jebe sona je rola benje sanje rupara sho sanje chodan zoje chona chanjo bado dane japso je dage jenso jebe sona rola benje sanje Rupara sho sanje chodan zoje chonal chancho bado dane japso chen dage jenso jebe sanaj rola benje sanj Rupara sho senjen tamche dewa deve jodan dembra joje donga dan donga jodan tawa joje donga mebe dewa Tamba dan mendra wa joje nyeren chadan dan drav danyon chenpo la nep juru je banden zawe lama rinpoche dage je wuro beme den shola kaden chenpe gone je kusun tuje ngodu zang tu so. So I will a little bit continue explain what I said yesterday. You know, like yesterday, the essential teachings in when you listen to teaching, important is peace, harmony, and useful, helpful each other. You know these things. So now this we can go a little bit link with our capacity, because human beings they have a lot of potential, a lot of capacity. So therefore, then if you refer with the teaching, if you apply, then this capacity, habit, and you know, they can use a very good way, you know, good way. Due to this, solved a lot of problems. Solve the problem like a superficial present moment, and also in like a more deep is what we created seed of the karmic conditions. You know, this kind of, because the reason why important, because due to this we have to face life conditions. So therefore many things are very important, you know. Donc continuons sur le thème que nous avons commencé d'aborder hier à propos de la paix et de l'harmonie, qui sont des composantes en fait importantes. Et ceci évidemment en fonction de nos propres capacités. Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons une certaine capacité, un certain potentiel. Et si nous prenons la référence de l'enseignement et que nous l'appliquons, eh bien cette capacité, nous pouvons l'utiliser, ou ce potentiel, nous pouvons l'utiliser de manière appropriée. Notamment, cela nous permettra de résoudre nos difficultés, de résoudre les problèmes que l'on peut rencontrer. Des problèmes au niveau, dans le moment présent, à un niveau peut-être plus superficiel, mais aussi à un niveau plus profond, puisque ceci en fait est associé à nos habitudes d'action, à nos tendances, aux graines en fait du karma qui sont présentes et qui façonnent nos conditions de vie. So now today we talk about again we say clarity, because I explain like clarity we talk, but it's not clarity what we used to talk during the practice of the Chandrisa meditation, because today we talk about clarity, means clarity of present moment, you know, mind the kind of get more clear. So this one thing. And the different is, I mean, we use almost the same sentence. So during the time of Chandrisa practice, I talk about mind clarity, emptiness. This means talking about in order to recognize your own Buddha nature, you know, essential of the practice. Through there, then reveal the like a quality of the bodhisattvas. So today we using because if mixed, then you get confusion, or you lose the orientation.
today I'm using a lot of clarity, means clear during time, present moment, in order to prevent the confusion. Because reason why confusion brings a lot of suffering, lot of negative ideas, suffering, judgment, this kind of things comes. So therefore, it's a little bit term also using clarity, compassion. So we're using clarity. It's a very clear, state of mind. Where I will talk this way, Aujourd'hui, je vais aborder l'aspect de clarté. Mais il ne s'agit pas de comprendre ce terme de la même façon que lorsque l'on en parle dans le contexte, par exemple, de la méditation de Chenrezig. Ici, il s'agit de le comprendre davantage comme étant d'un esprit clair, en fait, dans le moment présent. L'esprit est clair dans le moment. C'est un peu la même façon, en fait, comment dire, c'est un peu les mêmes termes, finalement, qui sont utilisés dans le cadre de la pratique de Chenrezig. On va parler de la clarté de l'esprit. Mais à ce moment-là, on en parle en tant que l'esprit étant clair et vide, étant clarté et vacuité. Et cette clarté permet de reconnaître, dans ce contexte de la pratique de Chenrezig, de reconnaître notre nature de Bouddha, qui est le point essentiel de la pratique, parce qu'à partir de là, il est possible de révéler les qualités des bodhisattvas. Aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre ici, la clarté fait référence au fait plutôt d'être clair dans le moment présent, quant au moment présent, quant à ce qui est ici et ce qui est présent. Parce que c'est ce qui va nous permettre de prévenir la souffrance, ou plutôt prévenir la confusion. Parce que de la confusion apparaît le mal-être ou apparaît la souffrance, avec évidemment les idées néfastes, avec des jugements, avec tout le lot d'obscurcissement qui l'accompagne. La clarté fait donc ici, dans le contexte en tout cas de ce stage, va faire référence juste à un état d'esprit qui est clair, qui est lucide. So in order to develop this, the combination three things, one is listen to teachings, listen to teachings. This gives one vision, one vision, understanding. But then, in order to understanding more precise understanding and able to apply, it's also we do meditate, because this helps. Meditation helps because teaching gives a vision. Meditation helps more clear what you got vision. Then compassion makes what you got vision clear, not go wrong way, Afin d'aller dans cette direction de la clarté, il faut la combinaison de 3 éléments ou de 3 facteurs. Tout d'abord, il s'agit d'écouter les enseignements, puisque les enseignements sont ce qui nous donne une vision, une direction et une compréhension. Et afin d'en avoir une compréhension plus précise, et afin de pouvoir véritablement les appliquer, nous avons besoin de méditer. Et donc la méditation va amener davantage de clarté quant à la compréhension des enseignements. Et enfin, le 3e facteur est celui de la compassion. La compassion est ce qui va sécuriser cette clarté afin qu'elle n'en prenne pas une mauvaise direction. So this I try to, because also there is a lot of resource, I try to make refer with the Kamalashila meditation, Gomrim we call it. Gomrim means steps of meditation. Here he emphasized very important, because meditation is a one capacity, but without the compassion, then meditation result can be, depends of our conditions, but it can be not proper, I mean, you see in the Gomrim, So therefore, then it's a fit with the program what we emphasize. There is a clarity is very important, because solve the confusion and all the perceptions and feeling, everything can understand it better. But without compassion, can go also wrong direction,
Il y a évidemment différentes sources et ressources que nous pouvons utiliser. Je vais principalement me baser sur un texte de Kamalashila à propos de la méditation qui s'appelle le Gomrim en tibétain. On peut traduire ça par les étapes les étapes de la méditation, la progression de la méditation. Et dans ce texte, il met particulièrement l'accent sur l'importance de la compassion, en disant notamment que la méditation, bien sûr, permet d'accroître une certaine capacité que nous pouvons avoir, mais sans compassion, cette méditation peut ne pas porter les fruits escomptés, c'est-à-dire que le fruit que nous pouvons en avoir peut ne pas emprunter la direction du dharma. Évidemment, cela va dépendre de notre condition personnelle, mais sans cet ingrédient ou ce facteur de la compassion, la méditation peut emprunter une autre direction. Et donc, j'ai trouvé que justement ce texte est tout à fait approprié dans le cadre du programme de notre programme, de ce stage. Parce qu'évidemment, donc, cette clarté est importante parce qu'elle va nous permettre d'appréhender ou d'être clair quant à ce que l'on va ressentir, percevoir, comment les choses vont se déployer. Elle va nous permettre de mieux comprendre ce qui est présent, ce qui est là. Mais sans compassion, eh bien, cette clarté peut aussi dévier et emprunter une mauvaise direction. So, this clarity, compassion is I try to refer with how to apply the condition during the life, life relationship with the people, this type. It's quite important. Refer with the teachings, and then what kind of cause makes a problem. These kind of things. For example, this may be a little bit delicate example, but actually, more or less 30 years ago, we never hear in Europe burnout. I mean, older people who work, we never had burnout. So now often burnout. Why? Because the leaders of the direction of the work, they lose the compassion. They lose the compassion, then push a lot of people in order to have a result of the job, push. Then I'm not talking about the criticize, just talk about the situation. When you so much push, then we don't have a compassion. Way of pushing is like a radical, Then now there's a single person burnout, I mean, when you listen, everybody say burnout. So before 30 years ago, I mean, younger people don't know because burnout is very normal, but older people, burnout is a very strange to hear, Because when you look back, before European system, social take care is a very good way. So therefore, people are working same, I think, 8 hours and try to develop. But then lack of the person, individual, then don't take care of the people, then burn out, So that's the reason, this we talk about the common, but then it's particularly inside the family, inside the children, inside the parents, inside the friend, not really burn out, but there's not a lot of negative challenging, creating, due to this. So therefore, why important is clear. If your mind is clear, then less all the problems arise. If mind is clear, you will take care more others the proper way, If your mind is clear, then don't make your own concepts are refined. Refined means each circumstance you discover, you refine, and you're not forcing the wrong way. This is quite important, Nous parlons donc de clarté, de compassion et comment donc aller dans cette direction. Que s'agit-il de mettre en œuvre pour emprunter cette direction et ceci en fait au sein de cette vie.
et notamment dans notre relation ou nos interactions avec les autres. Parce qu'en fait, ces relations ou ces interactions avec les autres sont souvent ce qui vient être déclenché, être cause de nos difficultés ou de nos problèmes. Quand je regarde, il y a une trentaine d'années, personne n'avait entendu parler du mot burn-out. Et les personnes peut-être un peu plus âgées, même qui travaillaient, qui étaient dans la vie active il y a une trentaine d'années, n'ont très certainement jamais entendu parler de ce mot. Aujourd'hui, c'est un mot qui est sur toutes les lèvres et qui est devenu quelque chose de courant. Tout le monde est en burn-out. Et pourquoi cela, en fait ? Bien simplement parce qu'à un moment donné, il y a une perte de compassion. Cette perte de compassion amène à pousser les gens pour avoir le résultat, notamment dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel, à pousser toujours davantage les personnes afin d'avoir un résultat. Je ne suis pas en train de critiquer, simplement juste de regarder les faits. Et en fait, c'est le fait de les pousser encore et encore sans compassion fait que finalement on finit par les forcer. Et il y a quelque chose qui est forcé et à ce moment-là, quand quelque chose est forcé, eh bien, il y a ce que l'on appelle un burn-out. Je pense que peut-être c'est un peu étrange à entendre pour les personnes de génération qui sont un peu plus âgées, mais c'est aujourd'hui, en tout cas, il semblerait une réalité pour la jeune génération. En fait, avant, en Europe, il y avait évidemment un système social qui prenait soin en fait, de tout cela, qui était bien. Il y avait on travaillait 8 heures par jour et il y avait quelque chose qui était quelque part considéré et bien pris en charge. Aujourd'hui, les choses sont un peu changées et justement avec ce manque de compréhension, ce manque de compassion à un niveau individuel, eh bien les gens finalement sont poussés dans des retranchements qui fait qu'ils sont ensuite en burn-out. Mais c'est quelque chose finalement que l'on peut retrouver à différents niveaux. On ne va pas parler de burn-out, mais c'est la même chose que l'on va rencontrer au sein de notre famille, au milieu de groupes d'amis, dans différents cercles. On ne parle alors pas de burn-out, mais de différents de problèmes, de challenges ou de défis relationnels que l'on va rencontrer. Si l'esprit est clair, alors en fait, il y aura moins de problèmes de ce type de problèmes qui émergeront. Si l'esprit est clair, on peut prendre davantage soin des autres et ceci de manière appropriée. Si l'esprit est clair, nos propres concepts sont beaucoup plus fins, c'est-à-dire qu'on affine notre pensée, quelles que soient les circonstances que l'on rencontre. Et c'est ce qui permet, la clarté de l'esprit permet de ne pas forcer les choses ou de ne pas aller emprunter une mauvaise direction. So this reason, understanding of the compassion is very important. Due to this, the understanding situation of the others, understand of yourself. Through this, then more or less, how you say, aware or more or less accepting all the difficulties, and through this, then try to go over the difficulties. Then in order to go over the difficulties and understand yourself, this is also refer with the teaching, gives a lot of help, and the meditation supporting of the understanding of the teachings. You know, this combination altogether makes a proper human being, I think. Yes, 3, you know. C'est la raison pour laquelle comprendre ce qu'est la compassion est quelque chose d'important. Parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre la situation des autres, comprendre aussi notre propre situation. En d'autres termes, d'avoir, dans un certain degré, davantage de lucidité ou davantage d'acceptation des difficultés que l'on peut rencontrer. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de pouvoir dépasser ces difficultés et de mieux
de mieux nous comprendre nous-mêmes. Donc il s'agit d'avoir cette référence de l'enseignement à l'esprit, de méditer et de développer la compassion. C'est la combinaison de ces trois facteurs qui nous permet d'être un être humain, un bon être humain. So for this also, not saying your teaching says this, I have to do this, not this way. I mean, this also, right, but not this way. First, my situation is like this, and the teaching says this. What exactly mean? What exactly mean? What different? How I should deal with this? This way to develop, listen, teaching, and then I cannot say exactly because we all have one situation, life situation. So the life situation is like this. Teaching says this. I try to understanding. Then when you in order to understand more better, you do the meditation. So meditation gives help, De nouveau, il ne s'agit pas d'envisager les choses comme de dire « Ah oui, c'est ce que dit l'enseignement, c'est ce que je dois faire ». Il s'agit plutôt d'aborder les choses de l'angle, en fait, de quelle est ma situation, d'être très clair sur la situation en présence, et puis de voir, mais tiens, que dit l'enseignement. Donc il y a la situation qui est en présence d'une part, et puis voir ce que dit l'enseignement d'autre part, et voir bien comment, en fait, chacun peut faire face à la situation ou peut gérer cette situation. Donc il ne s'agit pas en fait d'avoir une réponse pour tout, mais d'être plutôt dans quelque chose d'adapté à la situation. C'est pour ça que écouter les enseignements est quelque chose d'important. Et puis ensuite, bien chacun à sa propre vie est confronté ou rencontre ses propres situations. Et donc il s'agit de voir en fait comment l'enseignement peut nous aider à répondre à la situation en présence. Pour cela, évidemment, la méditation va jouer un rôle qui sera soutenant dans ces circonstances. So for this, you need, as I mentioned, you need a sense of the teachings, and then any time when there's nice things or not nice things, both. I mean, we are always not difficult, always not happy. So always there is like a moving. So each time, try to a little bit like a reflection, because sometimes we try to immediately try to listen Dharma, doesn't work, like during the time, all the time, also not saying just like fanatic, not go like this. All the time to time, you reflect, what is this, why this, how this. And then time to time also, you don't go so far. Like this kind of need very regularly habit of understanding yourself, Pour cela, il faut vraiment vous avez besoin d'appréhender le sens de l'enseignement, c'est-à-dire que utilisez finalement votre expérience, ce qui se passe, parce qu'on peut voir ce qu'on passe toujours une situation qui est agréable à quelque chose qui va être désagréable. On est toujours en train de passer, il y a toujours ce mouvement en fait d'être assez content, assez satisfait, au contraire, à une forme de mécontentement ou d'insatisfaction. Et donc réfléchissez, utilisez cela pour réfléchir à ce que dit l'enseignement. Utilisez ces différents états pour de temps à autre vraiment examiner et observer. Il ne s'agit pas en fait de le faire une fois et c'est tout. Le dharma ne fonctionne pas comme ça. Il ne faut pas non plus tomber dans une forme d'application fanatique et étendue, mais sans aller trop loin. Il s'agit en fait juste régulièrement de regarder, d'utiliser ce qui s'élève, d'utiliser ce qui est en présence pour regarder et prendre et créer l'habitude de se comprendre soi-même. So for this, then very important kindness and compassion. I think compassion is also according with the vision. It's a little bit different than teaching what we explain, I think. Sorry? Like compassion means you see poor is very difficult, not exactly this.
compassion means there is some kind of very sentimental understanding of the people's way of life, like this. So then slowly we will understand. But usually term of compassion means I'm okay, other one is bad, so the difficult, I compassion. Not exactly this way, more or less, then slowly habit of this you will understand, So kindness, due to the compassion, kindness, and due to the kindness, compassion, kind of. So then also kindness, why? Compassion, why? Because of then if you refer with the teaching, there is called interdependent and cause and effect, karmic. This and then situation, present moment, the combination all together, then you're understanding what is mean compassion, I think right now we're doing Kenju or Abhidhamma? Kenju. So there are also a lot of talk about interdependent, compassion a little bit, I think. No, not compassion, but lengthy little bit, I think, not so detailed. So, but oh, Chemchi, okay, doesn't matter when you go back. And so then when you look, so you will understanding what is mean as interdependent, When you use the word sentimental for compassion, you mean that it's felt, is it? That, yes, feeling, yes. Understand meaning, then feeling, Donc pour ceci, il est vraiment important d'avoir de nourrir une certaine bienveillance et une certaine compassion. Parce que, bon, de nouveau, parfois les termes sont problématiques. Lorsque l'on entend compassion, l'image qui vient, c'est qu'est-ce que la compassion? Bien, c'est de voir quelqu'un, par exemple, qui est dans une situation difficile ou qui est très, très pauvre ou très démuni, et à ce moment-là, d'avoir une forme de compassion pour cette personne. En fait, la compassion, c'est pas exactement cela. La compassion, c'est vraiment une compréhension, et sur la base d'une compréhension, d'avoir un ressenti profond, d'avoir un profond feeling vis-à-vis de la façon de vivre des êtres. Parce que d'ordinaire, nous pensons que oui, moi ça va, mais l'autre, il va pas bien, et on va ressentir de la compassion parce qu'il est dans une situation difficile. Si c'est pas de cela qu'il s'agit dans le cadre des enseignements du Dharma, mais ça, au fur et à mesure de l'apprentissage du Dharma, de l'enseignement, vous le comprendrez mieux. En fait, grâce à la compassion, il peut y avoir la bienveillance. Grâce à la bienveillance, ceci est aussi lié à la compassion. Pourquoi bienveillance? Pourquoi compassion? Ça, c'est la référence de l'enseignement qui va vous permettre de le comprendre. Et de différents types d'enseignements, aussi bien de l'apparition en dépendance que l'enseignement sur le processus karmique, des causes et des effets. Et puis, tout ceci mis en relation avec la situation présente que nous rencontrons. C'est vraiment cette combinaison ou cette association de tous ces éléments qui vont nous permettre d'avoir une compréhension claire. Ce qui est étudié, notamment dans le cadre de l'entrée vers l'état de pandit, sur l'apparition en dépendance, je crois que cette fois-ci, ce sont les ayatanas, mais peu importe, quand vous repartirez chez vous, de toute façon, c'est quelque chose que vous allez réviser. Et cette notion de l'apparition en dépendance, en fait, va apporter vraiment, va vous amener beaucoup de compréhension associée aussi à justement pourquoi la compassion et pourquoi la bienveillance. I just mix a little bit topic because sometimes when they talk something, then another idea comes. So, but like for example, when you listen interdependent and karmic and also how you call this, like all these topics, when you see, like it's like a kind of you learning something, but you don't see the experience immediately. But if you like, for example, if you go to market,
You know, like here is Intermarché, but Leclerc or Auchan. If you go there, if you go inside, and what is interdependent? If you look, you know, all the products are linked with many beings, human beings. You know, they're linked with the farmers, linked with the fabrication of all the creating things. Then many beings are due to this suffering, and many beings they don't know they created this suffering, and people don't know happy. You know, like this. So if you really, without two sides, I know this, they are wrong. Just look like pictures. Then you slowly understanding, like interdependent, you know. Due to the interdependent, karmic. So due to the karmic, then you know why so many beings are linked with the suffering, you know. Otherwise you don't really, everything categorized, then you don't really see. Because then it's like all the categories, so you are fixation of the category. If you just look like this, then you really see the what is mean in the teaching, like you know, all these mental events, these things. So when you see this, then when you come back, oh, I have to know something myself. You know, why? Because everybody is linked with something individual kind of focusing, and then mainly why? Because mainly it's like a kind of basic related with the desire, you know, desire, attachment. And then through this, you can see, due to the desire, attachment, how people's feeling rise, you know, how people feel, you know. And then this feeling, if you know the Dharma, what can change? If you don't know Dharma, what can do? This slowly you can see, you know. You see. Then how? Then you just see all the teachings and talking about the mental events, emotions. These things are. Then slowly you see this talking about yourself, you know, yourself. Then a question comes: how I have to face this? What I have to do this? You know. Je mélange un peu les sujets parce qu'en fait, quand on parle d'une chose, après, hop, il y a une autre idée qui germe. Mais sur ce sujet de l'interdépendance ou de l'apparition en dépendance, du karma, tous ces sujets, en fait, ce que l'on peut voir, c'est qu'on va apprendre, on va les apprendre, on apprend quelque chose, mais en fait, l'apprentissage n'est pas l'expérience. Et nous apprenons d'une part, mais ce qu'il faut, c'est que cela soit assimilé par l'expérience. Mais cette expérience-là, elle ne vient pas immédiatement. Elle va venir en fait avec justement cet effort d'observation. Comme si vous allez sur un marché ou si vous allez dans un supermarché. Ici, on a un Intermarché, mais il y a des Leclerc, il y a des Auchan, etc. Bien essayer de comprendre ce qu'est l'interdépendance en étant dans ces lieux-là. De voir en fait tous ces produits, de commencer à se dire mais tiens, ce produit finalement il est lié à quoi en fait, de voir comment en fait tout cela est l'expression même d'un lien avec tellement d'êtres, avec peut-être des agriculteurs, avec qui eux-mêmes en fournissant des produits, vont aussi créer de la souffrance pour d'autres êtres. Et finalement, de se rendre compte qu'il y a tout cela qui est lié à tellement d'êtres sensibles, mais sans que personne ne le sache ou ne le reconnaisse, et qu'il y a finalement tellement de mal-être qui est créé pour qu'on puisse consommer ces produits. Et en fait, nous nous en réjouissons. Donc sur la base en fait d'une ignorance de cette interdépendance, il y a ensuite une forme de réjouissance qui prend place. Donc regardez cela, en fait il ne s'agit pas de prendre parti, ce n'est pas le but de l'examen ou de l'observation, simplement essayez juste de regarder et de comprendre ce qu'est l'apparition en dépendance, comment de l'apparition en dépendance se déploie le processus karmique, et comment de ce processus karmique est créé du mal-être ou de la souffrance pour tellement d'êtres.
Parce que si on ne fait pas ça, si on ne mène pas ce type d'observation, finalement, tout reste simplement des classifications ou des catégories. Et on ne voit pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'assimilation ou d'expérience de ce que cela signifie. Et on reste complètement figé sur nos catégories, il y a une fixité sur ceci et telle catégorie et autres, et on ne voit pas les choses. En revanche, en essayant vraiment d'en faire, de goûter en fait cela, d'en faire l'expérience, eh bien l'enseignement va alors prendre une toute autre dimension. Par exemple, quand on va parler des événements de l'esprit, il va y avoir alors autre chose qui va être présent. Parce que quand on voit cela, on voit à quel point tous les êtres sont reliés entre eux, qu'il y a à chaque fois un lien, et à quel point chaque être est tellement centré sur lui-même. Cela va nous permettre finalement de mieux comprendre comment chaque être est mu par le désir et l'attachement. Et comment de ce désir et de cet attachement, tout un tas d'autres mouvements émotionnels naît. Donc si l'on connaît le dharma, eh bien, nous pouvons alors comprendre comment justement changer notre façon d'être. Si nous connaissons le dharma, nous pouvons comprendre ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons mettre en œuvre. On parle dans tous les enseignements des événements de l'esprit, on parle des obscurcissements affligeants ou émotions. Mais tout cela, en fait, tout ce dont il est question dans l'enseignement ne fait référence à rien d'autre qu'à nous-mêmes. En fait, l'enseignement parle de nous-mêmes. Lorsqu'on parle des événements de l'esprit, lorsque l'on parle des obscurcissements affligeants, cela fait référence à nous-mêmes. Et donc, la question qui se pose ensuite, c'est alors comment faire face à cela, comment gérer cela et que faire. But when you look, just an example using a big surface like this, when you really look, most people are quite nice, you know. You don't see, rarely you see bad people there. Like for example, maybe some area, yes, possible, but when you go like here or when you see, most people are quite very nice people, you know, nice people. And then also sometimes you get one vision, you know, disturbing, not proper like this. You know, this also we have. When you have this, you have to look, you know how to look yourself, you know. That's very important. Because also when individually you look yourself, you are quite nice. You don't see you are bad, you know. But there's some condition rise, then you are not so nice. Nice, anger, suffering, you know, like different. You emotionally, you are not so nice, you know. Then you see why, you know, why? Because then why you cannot find yourself, but if you refer with the teachings, then if you are too much grasping things, means many things, not only one. This you have to see where I'm grasping. When you too much grasping, you don't see yourself. Then somebody doesn't fit with this. Then you became not nice, you know. So therefore, like need also little bit like understanding how myself producing the unfavorable. And when you look at yourself, I'm quite nice, I kind, I'm accepting everybody, but some situation I get problem, you know, like this. So there the one important question, how to look at yourself, you know. Pour continuer avec cet exemple, lorsque l'on regarde toutes ces personnes, en fait, tout le monde est vraiment une bonne personne en général. Bien sûr, il y a forcément des personnes qui sont peut-être un peu moins sympathiques, mais de manière générale, en fait, à la base, tout le monde est une bonne personne. En tout cas, dans la plupart des cas, la plupart du temps. Le problème, c'est simplement qu'il peut y avoir très vite quelque chose, une opinion, une façon de voir les choses,
qui va venir nous contrarier, qui va venir nous perturber et qui donc, en d'autres termes, va déclencher quelque chose. Et c'est là, en fait, c'est ce qui est important vraiment de regarder, pas chez les autres, mais chez nous-mêmes. Parce que même nous-mêmes aussi, quand on se regarde soi-même, nous pensons que finalement, oui, on n'est pas si mal que ça, on est une bonne personne. Sauf que dès il suffit qu'il y ait une condition déclencheur, eh bien, on n'est pas si sympa que ça, en fait. Et cette condition vient déclencher quelque chose et fait que nous ne sommes pas vraiment... tout de suite, il va y avoir de la colère. Cette condition va générer différents types d'obscurcissements affligeants. Donc, on n'est pas aussi bien que ça, finalement. La raison est donc pourquoi. Et c'est là où nous pouvons utiliser la référence de l'enseignement qui nous dit qui nous parle notamment de la saisie, du fait d'être trop dans une forme de saisie. Quand on parle de la saisie, c'est pas simplement une chose ou un élément. C'est plus vaste, plus vaste que cela. Donc, quand on dit qu'il y a trop de saisie, lorsqu'il y a une trop grande fixité sur les choses, il suffit qu'il y ait quelque chose qui ne rentre pas dans notre champ dans lequel on va être, qui ne va pas rentrer dans notre plan ou dans notre façon d'envisager les choses. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui change. Et de quelqu'un de bien, on devient quelqu'un de beaucoup moins sympa. Donc, il faut vraiment comprendre comment se produit comment se tournant, quelque part. Comment les choses tournent, comment les choses changent dans l'esprit. Parce qu'on est quelqu'un de plutôt sympathique, qui est assez bienveillant, qui accepte tout le monde. Mais il suffit qu'il y ait quelque chose, et alors là, c'est autre chose qui se met en place. Quelque chose qui vient déclencher. Et donc, c'est vraiment l'importance, le caractère essentiel est vraiment d'essayer de regarder en soi-même. Qu'est-ce qui se passe, en fait, et comment les choses viennent tourner. So this time, then refer the teaching, you have to know all the link, all the link. Like, for example, beginning of the COVID, many people have suffering, because suffering, disease is one thing, but just lockdown is another suffering, Then I talk about most people suffering is due to the attachment. Like, for example, I have to stay in this is very simple, but a simple way of explaining. I have to stay in my home, cannot go outside. I cannot do like usual what you used to do. Then suffering, Why? Because I attached with my way of life, So then, what have to do? First, you cannot avoid the attachment, but you have to know why, cause of the suffering. Because we are teaching sometimes explain confusion. Confusion is like this. We are suffering, we don't know why, and we're suffering, Why? Because we don't know kind of cause of the suffering. When you know the cause, then a little bit different. When you don't know the cause, then confusion. Then act according with your feelings, So first, important is we have to understanding all the beings are kind of strong kind of attachment. Is due to the attachment, all the problems come from there. So first step is not try to change, but try to understanding what does mean as attachment, I think it's quite difficult because usually we don't do this. We try to solve immediately problem like this and try to avoid and like this. But actually, in order to change, first you have to know why, Et dans ce processus d'essayer de se regarder soi-même,
Il s'agit vraiment d'avoir cette référence de l'enseignement à l'esprit. En fait, il s'agit vraiment de comprendre justement tous ces liens, comprendre comment les liens sont présents. Au début du Covid, il y a eu, au début de la pandémie, il y a eu beaucoup justement de mal-être, de souffrance, de générer. Alors oui, la maladie, c'était une chose, mais surtout déclenchée par le confinement. La plupart des personnes souffraient du fait... Et pourquoi en fait souffrance ou pourquoi mal-être? Parce qu'il y avait de l'attachement. Un attachement au fait de ne pas pouvoir faire ce que l'on voulait. Enfin, on ne pouvait pas sortir comme on le voulait, de devoir rester quelque part confiné à la maison et de ne pas faire ce que l'on avait l'habitude de faire. Et cela générait un mal-être. Il s'agit donc, et la cause de ce mal-être, eh bien, se trouvait dans l'attachement à une forme de vie, à un mode de vie, à une façon de vivre. Donc, évidemment, dans un premier temps, il n'est pas possible d'éviter l'attachement. Par contre, il faut comprendre, il faut savoir qu'il est cause de mal-être, qu'il est cause de souffrance. Parce que, qu'est-ce qui crée la confusion ? C'est de ne pas comprendre pourquoi nous souffrons. C'est de ne pas comprendre qu'il y a une cause ou de ne pas parvenir à identifier les causes qui génèrent le mal-être. C'est cela qui crée de la confusion et qui va ensuite faire que l'on va agir sur cette base-là, agir selon notre ressenti du moment. Donc tous les êtres sont soumis à un fort attachement et du fait de l'attachement, eh bien, un grand éventail de problèmes et de difficultés prennent place. La première étape n'est pas d'essayer de changer quoi que ce soit, mais d'essayer de comprendre. De comprendre dans un premier temps ce que signifie l'attachement et ensuite comprendre, d'abord de comprendre. De manière générale, nous essayons toujours d'essayer de résoudre les problèmes, immédiatement d'apporter une solution aux problèmes. Ici, l'approche est différente. Pour changer, en fait, il s'agit dans un premier temps de comprendre, de savoir et de comprendre pourquoi la souffrance prend place. You know, like it's not so easy, but I give a very strange example because maybe most people don't know this. Like, for example, if you get appendix, you know, in the stomach pain, it's very painful. I never got, but it looks like people very painful. Until you don't know it's appendix, you are panic, you know, what is wrong, you know, a lot of panic. Since you know appendix, then mind relax. Now, solution, we need to only operate and very easy to operate, you know, like this. So attachment is a little bit like this, you know. I have a lot of confusion, a lot of problem, a lot of... so then why? Because since my attachment, then you see, due to the attachment, I have all these problems. Then mind get a little bit more understanding. Then a solution comes, how I should deal with this, you know. I think most people don't get appendix, so you don't know how pain. Je vais prendre un exemple qui va peut-être vous paraître un peu étrange, mais par exemple, quand on a l'appendicite, alors moi-même, je n'ai pas été opérée de l'appendicite, mais il semblerait que c'est très douloureux. Et jusqu'à ce que cela soit diagnostiqué, bien, on ne va pas savoir, on a extrêmement mal au ventre et quelque part, ça peut générer une forme de panique. Maintenant, lorsque le diagnostic est posé, lorsque l'on sait que c'est l'appendicite, l'esprit se détend parce qu'en fait, on sait qu'il y a une solution et qu'en plus, c'est une opération très bénigne et que voilà, le problème trouvera sa solution. En fait, l'attachement, ça fonctionne un peu pareil, c'est-à-dire que du fait de l'attachement, nous sommes aux prises avec une grande variété de problèmes. Mais si l'on sait que ces problèmes viennent de l'attachement, alors l'esprit peut se détendre un peu, peut mieux comprendre les choses. Et il peut y avoir une solution. La solution peut être apportée à comment gérer les situations créées par l'attachement. So that's also reason in our meditation time we
one Gampopa's teaching, Gampopa's teaching, main emphasize you should not attached, means, I mean, there's many layers, but not saying immediately you have to free from attachment, but actually basic, because we are emphasize should be attached, we small baby, slowly we learn, then give a direction of the attachment, many point, many education is linked with this. So Gampopa is saying, not saying change your life, but the idea is should not attached. It's quite complicated, confusion, but if you really try to look when time so important comes, then slowly you understand it. If I attach, I have all this unpleasant and suffering in the mind. If I a little bit free of this, all these things don't need to face, But immediately you cannot change. But you will see the main points. There's the very important, C'est la raison pour laquelle nous allons méditer dans un premier temps et où il y a aussi ces conseils de Gampopa, l'enseignement de Gampopa qui peut nous être utile. Dans une méditation, il explique qu'en fait, le point principal est d'essayer et de ne pas être attaché, de ne pas s'attacher. Alors, ça ne veut pas dire qu'immédiatement, il faut être libre de toute forme d'attachement. C'est pas possible, puisque depuis que nous sommes des bébés, des nourrissons, c'est ce on nous inculque. On nous inculque, en fait, justement, d'être attaché à quelque chose, d'être attaché à quelqu'un. Il y a vraiment, on peut regarder dans notre éducation, c'est ce qui est quelque part mis en avant d'une certaine façon. Gampopa nous dit l'inverse. Et il nous dit que l'idée est d'essayer de ne pas être attaché. Donc c'est quelque chose qui va être compris progressivement à force d'observation et de compréhension. Parce que de compréhension que l'attachement est source, en fait, de quelque chose de désagréable. N'est pas source de quelque chose d'agréable. Donc il n'y a pas besoin, en fait, de faire quoi que ce soit, mais simplement de regarder. De vraiment observer, de le faire. Parce qu'on ne peut pas changer immédiatement, mais par contre, nous pouvons vraiment essayer de nous approcher de ce que cela veut dire, en fait, de comprendre le sens de cela. For this, when we talk like this, you get some meaning, but not really. This you will see. I mean, you will feel this. I don't really understand what to talk about attachment, But when you have difficult time, then you look why. Then you can see due to the attachment, I myself caught or link with this suffering, Lorsque nous échangeons ou lorsque j'en parle, vous allez, penser comprendre le sens. Et dans une certaine mesure, c'est le cas, mais le sens n'est pas profondément assimilé, le sens de cela. Et pour cela, pour pouvoir l'assimiler ou l'intégrer, il s'agit, dans les moments difficiles que l'on rencontre, d'essayer de regarder, de voir comment, du fait d'un trop grand attachement à moi-même, je suis pris dans une forme de mal-être ou de souffrance. So, then, I think everything's smooth, you don't see this. But that is difficult, then this question will come, But then question will come, and when you listen teaching, due to the attachment, you don't fall negative, negative. So this is also very important, because not saying you should not have attachment like this, but due to the attachment, don't fall to the negative. Don't fall to the face suffering, So for this, how we fall in negative, because due to the attachment, we have a jealousy form change, anger form change, pride form change, the ignorance form change, you will see this, but form perception change.
perception change into jealousy. Yeah, Or change into like for example, due to the jealousy, your perception change, you know, good and bad both. But why jealousy? Because of the attachment, you know. So therefore, you have to know each, because actually we don't really see what does mean attachment. You see only there is some reaction, then you see. But reaction is not a reaction due to the attachment. Reaction is due to the pride, due to the jealousy, due to the anger, due to the ignorance. Then your mind, like you don't like somebody, you know. Then why? Then immediately you see, oh, this person did some wrong. But if you really look, why I think is wrong, then link with a lot of time you are proud, you know, because of the many reasons, education side, human condition side, you know, like culture side, and you know, polite, not polite, right, not wrong, you know. I mean, these are not saying void, but due to this, then my mind disturbed. Why? Because I'm attached with my concept. So, because, like, for example, there's two person. One, somebody doing something wrong. One person get very upset, but another person don't upset. Then why? You know, because of these kind of things. You know, disturb your pride. Another is don't disturb. Another is quite innocent, in a sense, but other is very angry. You know. So then I say, why you don't angry? I'm angry. Then you look. Yes, actually, he is don't care, but I care. Don't fit with my way of life. Doesn't fit with my culture, my educate, my tendencies. So that's why I get angry. You know, but then jealousy is one thing, and pride is another thing. Similarity. If you don't see clearly, difficult to modify it. If you see clearly, yes, due to this. Then I get tense, and then I have to take care of myself, not fall into not try to say I'm trying to clear of my problems. I should not fall into the negative. So in order to understand I'm not fall negative, if you don't have a compassion, we don't accept. You know, we want to go our right. But if you have a compassion, then you are very flexible there. So this then will not continue kind of creating this situation. Bien sûr, quand tout va bien, quand tout va dans notre sens, dans notre direction, on ne voit pas les choses. C'est que lorsque des difficultés émergent, qu'alors là, il y a une possibilité pour le voir. De voir comment, en fait, cet attachement va se manifester. Et l'idée, en fait, est de ne pas succomber à l'attachement, c'est-à-dire de faire en sorte, que l'attachement ne nous amène pas à agir de manière néfaste. Et c'est cela qui est vraiment l'important. Parce que le propos n'est pas de dire non, il ne faut pas être attaché. Le propos, ce n'est pas celui-là. Le propos, c'est que, en fait, l'attachement nous amène à agir d'une certaine manière qui est, en général, néfaste. Donc, d'essayer de ne pas tomber, de ne pas laisser l'esprit chuter dans une forme d'activité néfaste. Parce que ce qui se passe, c'est que du fait de l'attachement, émergent ensuite différents types d'obscurcissement. De la jalousie, par exemple, de l'orgueil, l'ignorance, etc. Donc, parce qu'on ne comprend pas vraiment ce que signifie l'attachement. Et en fait, nous n'agissons pas de manière néfaste directement sur la base de l'attachement, mais sur la base en fait d'autres obscurcissements affligeants qui prolifèrent associés à l'attachement. Et le problème, c'est qu'on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'on va voir que, oui, du fait il y a une certaine colère et qu'on va agir sur la base de la colère. Mais sous-jacente à cette colère, qu'est-ce qu'il y a ? Sous-jacent, à cette colère, il y a l'attachement. C'est la même chose pour l'orgueil, par exemple.
Donc le problème est que nous ne voyons pas que c'est l'attachement qui est sous-jacent et qui cause cela. Par exemple, si nous ne portons pas dans notre cœur une personne en particulier, on va se dire oui, pourquoi? Mais on va dire oui, parce qu'en fait, elle a agi de telle façon ou autre. Mais si l'on regarde vraiment, pourquoi est-ce que ça vient nous perturber, la façon dont un tel ou une telle agit? Peut-être que c'est parce qu'en fait, c'est plutôt notre orgueil qui est touché. C'est-à-dire que du fait de notre éducation, ça ne va pas dans notre modèle d'éducation, ou ça n'en rencontre pas notre modèle culturel. Et on va se dire oui, ça, il n'est pas poli, ou on va ranger les choses, on va juger les choses par le prisme de cette culture et de cette éducation qui est la nôtre. Et donc en fait, ça n'a rien à voir finalement avec la personne, mais ça a à voir avec notre orgueil qui est écorché. Et c'est à cause de cela que l'esprit est perturbé. Nous pouvons voir que s'il y a deux personnes qui sont témoins du comportement d'une tierce personne, il y en a une dont le comportement de cette tierce personne va être mise en colère ou va être mécontentée, et l'autre pour qui ça ne fera rien. En fait, donc qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est simplement en fait qu'il y en a une que le comportement d'une personne ne va pas rentrer ou va venir perturber ou un peu toucher son orgueil et donc être mécontente de cela. L'autre va rester imperturbable. Quelles sont souvent les causes de notre colère? C'est simplement que les choses ne viennent pas rencontrer notre propre façon de vivre, notre propre façon d'envisager les choses, ou sont à l'opposé ou en contradiction avec notre culture, avec notre éducation, avec nos habitudes. Et donc ça, c'est la même chose en fait pour la jalousie, c'est la même chose pour l'orgueil. Bien sûr, si on ne le voit pas clairement, alors là, ça va être quelque chose de difficile à changer, à modifier. Par contre, si on le voit, on se rend compte des tensions que ça peut générer. Et l'idée, à nouveau, n'est pas de vouloir changer les choses, mais simplement de faire en sorte que ceci ne nous amène pas à agir de manière néfaste. Et s'il n'y a pas une certaine compassion à la base de cela, en fait, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est quelque chose même que nous ne parvenons pas à accepter. Si au contraire, la compassion est présente, alors nous sommes beaucoup plus flexibles dans notre approche, dans notre compréhension, et nous ne continuons pas d'alimenter ou de générer des causes qui aboutissent à certaines situations. So through this, you see how compassion is important. In order to understanding compassion is how important right now with subject Keju. So there talk about interdependent and the karmic suffering, for good. These things makes you understanding reality of the compassion, meaning of the compassion, Et c'est de cette forme d'observation, de compréhension, que l'on parvient alors à voir toute l'importance de la compassion. Et pour revenir sur l'apprentissage de l'entrée vers l'état de pandit, eh bien, à nouveau, les notions d'interdépendance ou d'apparition en dépendance qui sont étudiées, de karma, de mal-être, tout cela va participer à comprendre le sens même de la compassion. So now, in order to a little bit understand more clear, you can use this family situation, because I think everybody has family, but the family is not so smooth, Sometimes very nice, sometimes not so nice, There's but at the same time, there is a feeling kind of, how you say, sentimental feeling, kind of a close attachment, So during this time, each time when you have a rise the idea tense, and look back, teaching says this, my situation is like this, other person thinking this, you try to a little bit exercise with this,
not try to say obligation, I'm practitioner obliged to, not this way. Just like research your state of mind, you know. I don't accept this, why? Because why? More or less teaching saying it's attachment, yes, but how functioning, then your pride or your jealousy, these things often happen in this. You don't want to lose also argument, for example, and you want to be right, even you are not right, you want to be right. You know, this kind of makes both sides tension. So you see, then if you tension, this makes slowly creating suffering, means you don't want to go this way, no reason to be argument, contradict. These things are not saying teaching says don't do this, not like this. You have to discover by yourself, you know, how to due to this, we're losing harmony situation. Due to this, creating more harmony, more kind of care each other, more kind of close relationship, more kind of loving each other. Then you see, if I go understand this, if I say this, I will do this, this creating more harmony. If I think this way, don't accept this, I try to resist this, this makes disharmony, then slowly, like this kind of a daily basis, unimportant basis, makes then everything comes to clear and better, you know. Et afin d'avoir une meilleure compréhension, une compréhension plus claire de tout cela, bien utilisez votre situation familiale. Parce que on peut voir avec la famille, il y a des moments qui sont tout à fait agréables, d'autres moments qui sont plus difficiles. Et en même temps, comme il y a cette forme d'attachement, de proximité, on éprouve des sentiments pour sa famille. Donc comme il y a cela, eh bien l'idée est d'essayer de voir comment les tensions prennent place. Comment est-ce que naît en nous-mêmes une tension? Donc il faut vraiment regarder les situations, d'essayer de les observer et puis de faire cet aller-retour entre la situation en présence et ce que dit l'enseignement. Tiens, l'enseignement dit cela, la personne elle me dit cela, comment est-ce que les choses en fait se déploient? En fait, simplement de l'utiliser comme un terrain d'entraînement, un exercice que l'on fait. Pas de le faire parce que c'est une obligation, parce que nous sommes des pratiquants, mais simplement de le mettre en œuvre comme un exercice, simplement d'observer comment se déploie ou fonctionne l'orgueil, comment se déploie la jalousie, etc. Parce que ce que l'on peut souvent observer, c'est que finalement, quelque part, on ne veut pas vraiment... perdre le dessus dans une discussion, on veut gagner la joute oratoire, et même si souvent, on n'est pas vraiment dans le vrai, à vrai dire. Donc on veut être celui ou celle qui a raison. Et cela vient créer des tensions. Et de ces tensions, en fait, naît du mal-être ou de la souffrance. Eh bien, l'idée, c'est qu'on ne veut pas de cela. Ce n'est pas la direction que l'on souhaite emprunter. Donc, ce n'est pas parce que l'enseignement nous dit ceci ou cela que nous le faisons, c'est parce qu'il s'agit vraiment de se découvrir soi-même et de comprendre ce qui vient créer la mésentente ou la mauvaise harmonie, et au contraire comprendre ce qui va être porteur d'harmonie, ce qui va venir permettre de déployer une forme d'entente entre tous. Et ceci, eh bien, pour y parvenir, il faut s'entraîner ou s'exercer sur une base quotidienne. Et c'est comme ça que les choses vont devenir beaucoup plus claires, vont alors prendre une autre tournure ou vont s'améliorer au fur et à mesure de notre application. So this is like regularly, you know, not like a fixed, you know, because we say like kind of commitment. We say I have to do this. Not like this. Just regularly observe how I used to feel and try to understand it this way. Then what to change. Because each time there is something change, makes you more like a kind of relieve things. So then when until this you don't understand, but when you understood this, then everything makes you like, how you say, help.
That means then how teachings are useful and helpful, you know. Each single things, situation, refer with what teaching says, then same time, what I think, what the other person's thinking, and the meaning is how I can make a proper way, you know, like this kind of mix. Then slowly, then again, when your habit comes, then everything comes easy, you know. Until habit is a little bit confusion, I mean, because of we are not used to do this. So therefore, there's worry, there's doubt, there's many things. But slowly you are familiar with this. This makes then really relax. And due to this, you are a lot of cases are quite flexible, harmony, you know. Donc il faut mener cette observation ou s'entraîner de manière régulière, sans que ce soit quelque chose de figé ou sans que ce soit une forme de promesse à le faire, mais plutôt en fait simplement d'observer régulièrement. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens juste là maintenant? Et puis de voir comment, au fur et à mesure du temps, les choses évoluent, les choses peut-être changent. Et à chaque fois, si l'on remarque aussi qu'il y a une forme de changement qui prend place en nous, il y a également une forme de soulagement, quelque chose qui change et qui, oui, un soulagement qui prend place, qui apparaît. Et alors, il y a la compréhension de comment l'enseignement peut nous aider, comment l'enseignement est utile, nous est utile dans les situations que l'on rencontre, comment il va venir soutenir cela. Donc il s'agit à chaque fois d'avoir cette référence de l'enseignement dans les situations que nous rencontrons, d'essayer de voir, d'être lucide quant à ce qui se passe dans notre esprit, comment nous pensons, à quoi nous pensons, comment nous voyons les autres, comment les autres, comment nous envisageons les autres. Parce que c'est ce qui va nous permettre de petit à petit d'emprunter une direction appropriée et de générer une habitude une habitude de penser, une habitude d'envisager les choses. Quand nous n'avons pas l'habitude de cela, il y a toujours une forme d'inquiétude où on doute même de ce que peut nous dire l'enseignement. Mais en se familiarisant encore et encore avec cela, eh bien, l'esprit va se détendre, va être beaucoup plus flexible également, et c'est ce qui va être source en fait d'harmonie. You know, there is sometimes we see sentence of the prayer or teachings. They say Bodhisattva, like just start with the Bodhisattvas, they never have suffering, you know. Like when you hear this, it looks like very wonderful, very kind of special, but actually not. When they see really things are clear, there's no reason to be suffer, you know. So there's not really kind of miracle, different than any others. Of course, there is a big difference, but not like kind of you know, like this. Actually, the person who understand everything, then no reason to suffer, you know. You know, like this. It's very, very kind of very normal. This also, we all could happen the same, you know. Il y a dans les enseignements certaines phrases clés où notamment il est question des bodhisattvas qui ne souffrent pas, qui ne souffrent jamais. En fait, quand on entend cela, on se dit « c'est quand même merveilleux » et ce sont vraiment des êtres spéciaux où il y a une forme, quelque chose de vraiment prodigieux dans tout cela. Mais en fait, non, ça ne fait pas du tout référence à cela. Il n'y a pas de miracle, en fait. C'est pas le propos, c'est simplement le fait qu'ils ont une connaissance claire, qu'ils voient les choses clairement. Lorsqu'il y a compréhension, en fait, il n'y a pas de raison de souffrir. C'est quelque chose qui est simplement normal. Quand on sait, il n'y a pas de souffrance. Et c'est quelque chose qui est tout à fait qui est une possibilité pour tous. So I will leave here. Then we can go continue tomorrow morning, you know. Donc on va rester là pour ce matin, on continuera demain matin. Okay. Sanam deye damje zeba nye damne nyebe dana panjen jega naje bala druba ye sebe zoden do
Dovara Sho Jamba Bawa Chedra Chamba Da Kundo Zambo Deya Dey Teda Genje Jeso Dala Je Kewan Deda Damje Rabdo Ngo Sanje Koso Nyebe Chanla Chunye Menjuro Dembe Chanla Da Gende Meche Dembe Chanla Cheda Ngo Wa Malandro Bara Sho